7h17, Bruno Le Roux est député de Seine-Saint-Denis, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et il est ce matin votre invité, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Week-end. Bonjour Bruno Le Roux. Bonjour Maxime Toutek. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Est-ce que c'est fait ce matin, la Grèce va sortir de la zone euro? Mais nous ne le voulons pas, et je pense que les Grecs eux-mêmes ne le veulent pas. Et donc il faut pour cela, bien entendu, ils ont décidé d'un référendum, et un peuple peut décider, un gouvernement peut décider de faire appel à son peuple, mais cela ne doit pas stopper les discussions qui doivent se continuer. Et s'il y a référendum dimanche prochain, il faut qu'il y ait discussion tout ce week-end, discussion toute la semaine prochaine, discussion jusqu'à samedi soir prochain pour que la question puisse être réglée sur le fond, pour que l'avis puisse être entendu à partir d'une discussion qui aura continué à avoir lieu et pas d'un point de blocage. Mais pour qu'il y ait discussion, il faut que les deux parties veuillent parler. Alexis Tsipras est parti visiblement, il n'a plus trop envie de s'adresser aux créanciers et les créanciers, eux, notamment européens, disent « Attendez, là on arrête, plus d'aide, ça suffit ». Il n'y a plus de discussion, c'est terminé. Mais c'est bien pour ça que je pense que cette annonce de référendum ne doit pas donner lieu à un face-à-face unique entre la Grèce, le peuple grec et les créanciers. Et qu'entre les créanciers et le peuple grec, il y a un gouvernement qui a été élu et qu'il faut respecter. Il y a des partenaires européens, et notamment la France, qui doit continuer ses efforts pour faire en sorte qu'il y ait une solution qui permette la soutenabilité pour la Grèce, dans les efforts pour son peuple, et en même temps des réformes qui permettent demain aux créanciers de continuer à s'engager, de soutenir ce pays. On a un peu le sentiment que la France, et notamment par la voix de Michel Sapin, la France est la seule ce matin à dire il faut que ça continue. On a l'impression que les autres en ont assez. Mais peut-être que les autres en ont assez, mais nous voulons continuer. Et nous ne lâcherons rien. Et nous souhaitons, et Michel Sapin l'a rappelé, que les discussions d'abord se poursuivent. Nous ne sommes pas sur un constat, il ne peut pas y avoir de constat de faillite, ni de faillite financière, ni de faillite politique. Or, aujourd'hui, s'il y avait un arrêt des discussions, ce serait et la faillite financière et la faillite politique pour l'Europe. Et la France ne s'y résoudra pas, ne peut pas s'y résoudre. Et c'est pour ça que nous appelons dans cette période à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Et le référendum doit être un élément qui facilite, qui permet de faire entendre une voix. Donc vous souhaitez que les Grecs votent oui à ce référendum et acceptent les propositions des créanciers? Je souhaite surtout qu'il y ait, encore pendant toute cette semaine, avant le référendum, des discussions qui puissent se poursuivre. Mais si les Grecs votent non, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter des référendums qui bloquent. Il faut une voix du peuple grec qui permette d'être entendue en Europe et qui permette d'affirmer sa volonté de rester dans la zone euro. Ce serait contradictoire d'avoir un vote grec qui dise non aux propositions qui sont faites, mais oui à l'euro, alors que nous serions dans une situation de blocage total. Mais vous seriez prêt, vous, Bruno Le Roux, à aller faire campagne en Grèce pour inciter le peuple grec à dire « Ok, on continue et on veut ce plan, ce dernier plan proposé par les créanciers » Je ne sais pas, pour moi le dernier plan n'est pas encore arrivé. Il y a eu des propositions sur la table. Mais bien sûr, il y a encore une discussion. Ces propositions aujourd'hui ne vont pas visiblement à M. Tsipras. Eh bien, il faut continuer à discuter et c'est bien pour cela que le référendum ne peut pas être dans une semaine un point qui bloque les discussions aujourd'hui. Il est du ressort de M. Tsipras et des Grecs de décider d'un référendum. Il est de notre responsabilité de poursuivre les discussions pour qu'il n'y ait pas d'abord dans la semaine un accident majeur qui amène ensuite à une désintégration dont on ne connaît pas aujourd'hui toutes les conséquences. Majeur, comme vous dites, quand on voit ces files d'attente au guichet des banques et au guichet automatique en Grèce, on se dit que l'accident majeur, on y va tout droit demain ou après-demain quand les banques grecques seront à sec. Et c'est bien pour ça qu'il faut de la responsabilité. Et la France essaye de faire en sorte que tous les partenaires, la Grèce, mais tous les partenaires européens, fassent preuve de la plus grande des responsabilités. Et aujourd'hui, Alexis Tsipras est irresponsable pour vous? Non, il n'est pas irresponsable du tout. Il discute sur la base d'un programme qu'il a d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs mois, mis en œuvre au niveau européen avec un certain nombre d'avancées. Il doit y avoir une discussion qui se continue. Mais moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que demain, nous laissions la Grèce dans un face-à-face avec ses créanciers. Parce que ce serait dramatique que de ne pas avoir de dimension politique qui soit au milieu de tout cela. Et c'est ce qu'essaye de faire la France aujourd'hui et ce qu'elle doit résolument continuer, dire que la place de la Grèce est dans la zone euro et dans l'Europe et faire en sorte que tous les partenaires se mettent d'accord sur les efforts qu'il y a à faire, efforts qui doivent être partagés. Bruno Le Roux, comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on fait en sorte que si le système bancaire grec
s'effondre dans les heures ou les jours qui viennent, nos banques à nous, ici en France, ailleurs en Europe, ne s'écroulent pas. Mais la première des protections, c'est d'abord de protéger la zone euro. Ça, on vous a entendu. Mais bien entendu, mais c'est la première. On sait très bien qu'il y aura une zone d'inconnu, qu'il y aura une zone grise, peut-être même très noire derrière, pour notre système européen, pour les banques, les nôtres en France. Je pense, ont montré ces derniers mois, par les différentes études qui ont été faites, par les réformes qui ont été faites, qu'elles sont solides. En est-il de même pour tous les pays européens? Est-ce que demain, c'est le début d'une mèche lente qui mettrait en difficulté d'autres pays? Vous n'avez aucune crainte sur le système français? Je pense qu'aujourd'hui, le système français est bien protégé, mais pour autant, au moment où je suis, je pense à la Grèce. Et je pense à l'Europe, à la capacité de solidarité de l'Europe et à sa capacité politique à trouver une sortie à cette crise. Et c'est pour ça que je ne me résous pas à essayer d'imaginer le jour après la faillite. Je veux préparer ce qu'il y a avant et notamment la solution politique qui, malheureusement, et je le dis encore, malheureusement, a trop tardé à venir. On s'est mis autour de la table ces derniers jours en laissant passer des semaines et des mois au niveau européen, peut-être même aussi au niveau grec, alors que la situation était déjà très tendue et allait très mal. Parmi les solutions, ou en tout cas les scénarios sur la table ce matin, est-ce que vous seriez favorable ou est-ce qu'on stoppe les aides à la Grèce, mais que dans le même temps on efface une partie de la dette d'Athènes? C'est une des solutions qui a été esquissée dans une note que j'ai vue sur les réseaux sociaux. De Dominique Strauss-Kahn. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est la bonne solution. La bonne solution, c'est qu'il y ait des efforts qui soient faits de réformes profondes par la Grèce et une soutenabilité pour le peuple grec qui n'en peut plus. Mais ça peut être, il ne me semble pas que ça ait été retenu aujourd'hui, ni par les ministres des Finances de la zone euro, ni par les créanciers. Mais s'il doit y avoir des nouvelles réunions pour étudier toutes les solutions, que toutes les solutions soient étudiées. Une question au passage, c'est une manière pour Dominique Strauss-Kahn de revenir sur le premier plan? Je ne sais pas du tout. Il a dit lui-même qu'il ne voulait pas revenir, qu'il voulait user de ses compétences économiques. Il en fait état, là, en tout cas, en termes de propositions. Bruno Le Roux, Manuel Valls sera tout à l'heure l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 10h. Le Premier ministre qui dit ce matin dans le JDD qu'il y aura d'autres tentatives d'attentats en France. C'est une certitude. Est-ce que c'est de la résignation? Non. C'est tout simplement la préparation de la résistance que doit avoir notre démocratie, des moyens qu'elle doit mettre en œuvre pour protéger les Français, et d'une menace qui est réelle et qu'il ne faut pas taire. Parce qu'elle doit avoir des conséquences dans la façon dont nous prenons de la hauteur pour assurer ensemble la protection de notre démocratie, la protection de nos concitoyens. Mais ce qui amène le Premier ministre à dire cela, c'est quoi? C'est le fait qu'on voit, encore une fois, ces derniers jours, que les services de renseignement n'ont pas pu, sur la durée, surveiller un homme qu'ils avaient repéré. On est incapable de faire cela aujourd'hui? Mais on est incapable, non. On a aujourd'hui une connaissance de groupes qui sont organisés, qui peuvent être surveillés, qui donnent des prescriptions à l'extérieur de nos frontières. Mais ce terrorisme low cost que nous voyons aujourd'hui, il n'est plus uniquement un terrorisme de groupe, il est aussi un terrorisme qui rentre dans les têtes. Oui, mais Yassine Sali, on l'avait dans le viseur depuis plusieurs années, depuis 8 ans maintenant. Mais on l'avait dans le viseur sans qu'il ait pour autant commis le moindre acte, sans qu'il ait pour autant eu à répondre de la moindre action. Et donc cela veut dire, bien entendu, ce que vous me dites là, qu'il faut renforcer notre système de surveillance et dans le même temps ne rien céder. Sur les libertés, la question n'est pas d'arrêter préventivement ceux qui demain pourraient avoir des idées, notamment à partir de prescriptions religieuses dont on verrait qu'il faut très certainement encore améliorer et encore aller plus loin et donner plus de moyens à ce que sont nos services de renseignement. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours. Mais là encore, avec attention. La loi sur le renseignement? Mais avec la loi sur le renseignement. Mais elle donne suffisamment de moyens, en termes de moyens, pas simplement de moyens techniques, mais de moyens humains. Mais elle donne des moyens techniques. Nous avons aujourd'hui des moyens humains. Et s'ils doivent être renforcés, je pense que le gouvernement fera appel, bien entendu, au Parlement et au peuple français. Et donc une nouvelle loi antiterrorisme? Non, mais je ne dis pas qu'il faut une nouvelle loi. Sur la question des moyens, ce sont des questions budgétaires. Mais c'est vrai que nos moyens ont tellement été diminués ces dernières années, l'efficacité de nos services mise à mal par ces diminutions de moyens, qu'il nous a fallu retrouver un point d'équilibre. Aujourd'hui, donner de nouvelles sécurités juridiques, ce que nous avons fait dans ce texte à nos services de renseignement. Quant à l'augmentation de leurs moyens, il faut toujours être à même à répondre à une situation.
Et la situation qui est créée aujourd'hui par ces attaques demande une réponse de notre démocratie. Et si dans le prochain projet de loi de finances, le gouvernement nous demandait des moyens supplémentaires pour ces services de renseignement et ces services de sécurité, je n'ai aucun doute sur le fait que le Parlement tout entier les accorderait. Il y a eu une faille dans notre système de surveillance et de renseignement? Je ne crois pas, en l'état en tout cas des renseignements que je peux avoir, il n'y a pas eu Le de fait faille. même qu'il y ait eu cet attentat ne montre pas pour vous qu'il y a eu faille? Je ne crois pas. Et c'est bien pour ça que le Premier ministre dit que nous sommes confrontés à quelque chose qui peut durer longtemps et qui peut prendre des formes très très multiples. Des individus qui peuvent être touchés demain par ces prescriptions venant d'ailleurs, venant de l'étranger, ces images qu'ils voient sur Internet, la reproduction de faits. Il nous faudra très certainement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à côté de ce que nous pouvons faire en matière de sécurité, moi j'appelle aussi à de nouvelles solidarités dans nos quartiers, à un nouveau maillage social, à des nouvelles relations entre nos habitants. J'appelle à ce que nous fassions corps ensemble, non pas simplement pour regarder ce qui se passe à côté de nous, mais pour faire en sorte que partout sur notre territoire, d'abord, ce ne soit pas le repli sur soi dans ces moments difficiles, mais que nous allions vers de nouveaux maillages sociaux, de nouveaux maillages de solidarité sur le territoire, pour faire en sorte de montrer à la face du monde notre volonté de vivre ensemble. Merci Bruno Le Roux d'être venu en direct ce matin dans Europe Weekend. Vous écoutez Europe 1, il est 8h28.